Ne te laisse pas piéger par les noms compliqués. Voici la méthode pas à pas pour passer d'un simple alcool à la fabrication d'un savon au bac D. Alors dans cette vidéo, nous allons résoudre l'exercice que vous voyez en chimie orga, qui est un exercice type bac D. Exercice 1. Au laboratoire de chimie de ton établissement scolaire, votre professeur vous amène à fabriquer un savon. Pour cela, il met à la disposition de ton groupe de travail un alcool primaire A, à chaîne carbonée saturée non ramifiée, et vous demande de réaliser les expériences suivantes. Expérience 1. L'oxydation ménagère de A donne un composé organique B qui rosille le réactif de Schiff, puis un composé C qui prend une coloration jaune en présence de bleu de bromothymol. Expérience 2. L'analyse élémentaire du composé C a permis de déterminer la composition centésimale massique du carbone et de l'hydrogène. Expérience 3. Le composé C réagit avec le glycérol pour donner le triglycéride E. Expérience 4. Le triglycéride E réagit à son tour avec la soude pour donner le savon F. Données. Masse molaire atomique en grammes par mol, C 12, H1 et O16. Composition centésimale massique du composé C. Nous avons pour le carbone 54,55% et l'hydrogène 9,09%. 1. Précise la fonction chimique des composés B et C. 2. Montre que la formule brute du composé C est C4H8O2. 3. Donne 3.1. La formule semi-développée et le nom des composés A, B, C et E. 3.2. Le nom et les caractéristiques de la réaction chimique entre le composé C et le glycérol. 3.3. Le nom et les caractéristiques de la réaction chimique entre le triglycéride E et la soude. 4. Écrit 4.1. L'équation bilan de la réaction chimique entre le composé C et le glycérol. 4.2. L'équation bilan de la réaction chimique entre le triglycéride et la soude. Et 4.3. Le nom du savon F. Passons à la résolution. Résolution. Donc, précisons la fonction chimique des composés B et C. Dans l'exercice, on nous dit que le composé B fait rosir le réactif de Schiff. Et là, c'est la signature exclusive des aldéhydes. Donc, B est un aldéhyde. On note B, aldéhyde. Pour le composé C, on nous dit qu'il jaunit le bleu de bromothymol. Et on sait que le bleu de bromothymol jaunit uniquement en présence d'un acide. Donc, comme C vient de l'oxydation d'un aldéhyde, alors c'est un acide carboxylique. On écrit C, acide carboxylique. 2. Démontre que la formule de C est C4H8O2. Démontrons que la formule de C est C4H8O2. Nous avons dit tout à l'heure que C est un acide carboxylique. Et un acide carboxylique a toujours une formule de type CnH2nO2. Donc nous allons déterminer L. Et pour déterminer L, nous allons déterminer la masse molaire de CnH2nO2. On écrit masse molaire est égale à, nous allons multiplier l'indice que vous voyez par la masse molaire atomique de chaque atome. Nous allons multiplier N par la masse molaire atomique de C, c'est 12. 2N par la masse molaire atomique de H qui est 1. 2 multiplié par la masse molaire atomique de O qui est 16. Nous avons N multiplié par 12 plus 2N multiplié par 1 plus 2 multiplié par 16. N multiplié par 12, on obtient 12N. 2N multiplié par 1, on obtient 2N. 16 fois 2, 32. Donc là, c'est pour C. Ici H et là O. Donc, on aura 12N divisé par pourcentage de C. C'est égal à 2N divisé par pourcentage de H est aussi égal à 32 divisé par pourcentage de O. Et là, on va utiliser deux quotients. Dans notre cas, on va utiliser ça et ça. Donc, nous avons 12N sur pourcentage de C est à 32 sur pourcentage de O. Et là, on effectue le produit en croix. On fait ça fois ça.
égale à ça fois ça. On obtient 12N multiplié par pourcentage de O est égal à 32 multiplié par pourcentage de C. Et si on isole 12N, on obtient 32 multiplié par pourcentage de C divisé par pourcentage de O. Et on isole N, on obtient 32 multiplié par pourcentage de C sur pourcentage de O multiplié par 12. Dans le test, nous connaissons la valeur de pourcentage de C, mais on ne connaît pas la valeur de pourcentage de O. Donc, nous allons déterminer cette valeur. On sait que la somme de ces trois-là, c'est-à-dire pourcentage de H plus pourcentage de C plus pourcentage de O, doit donner 100. 100%. Et ici, on connaît ces deux-là. Donc, on isole pourcentage de O est égal à 100 moins pourcentage de H moins pourcentage de C. On obtient 100 moins pourcentage de H ici, c'est 9,09. Et là, on a 54,55. Et on obtient 36,36. Et on va remplacer dans ça N qui est égal à 32. En remplaçant, nous avons 32 multiplié par 54,55. Et là, nous avons 12 multiplié par 36,36. Et on obtient 4. N est égal à 4. Donc, dans cette formule, nous allons remplacer N par 4. On aura C4, H 2 fois 4, O2. 2 fois 4, 8. Donc, C4, H8, O2. On a finalement C4, H8, O2. 3 donne 3,1. La formule semi-développée et le nom des composés A, B, C et E. D'abord, pour le composé A, il est dit dans le test qu'il est un alcool primaire. Donc, nous avons A qui est un alcool primaire. Et on va écrire 4 atomes de carbone. Donc, ça fait CH3, CH2, 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 OH. Nous avons 4 atomes de carbone et 10 atomes d'hydrogène. Pour le composé B, on a dit tout à l'heure que c'est un aldéhyde. Nous avons B qui est aldéhyde. On écrit CH3, CH2, CH2 et on reconnaît l'aldéhyde à travers CHO. Sans oublier de nommer, ici A, on aura butane 1 homme. Butane 1 homme. Et ici, on aura butanal. Le composé C, on a dit tout à l'heure que c'est un acide carboxylique. Alors, on écrit CH3, CH2, CH2 et on reconnaît un acide carboxylique à travers COOH. Nous avons 4 atomes de carbone. 4 atomes, c'est butane, donc acide butanoïque. Et enfin, E. On dit E est un triglycéride. Tri veut dire 3. Nous avons C3 d'abord, H7, COO, CH2, CH, CH2. Là, nous avons COO, C3H, C3H, 7, COO. Et pour le nom, on écrit butyrine. 3,2 donne le nom et les caractéristiques de la réaction chimique entre le composé C et le glycérol. Et on nous dit dans le sujet, à l'expérience 3, le composé C réagit avec le glycérol
pour donner le triglycéride, E. Et C est un acide carboxylique. On a donc une estérification directe. Et pour les caractéristiques, nous avons lente, athermique et limitée. 3.3. Le nom et les caractéristiques de la réaction chimique entre le triglycéride E et la soude. La réaction entre le triglycéride et la soude est la saponification. Et c'est une réaction lente et totale. On écrit 3.3. La saponification. Comme on l'a dit tout à l'heure, lente et totale. 4. Écrit 4.1. L'équation bilan de la réaction chimique entre le composé C et le glycérol. Le composé C et le glycérol, nous avons dit que c'est une estérification. On écrit simplement 4.1. Et on va directement. On a dit que C, c'est un acide carboxylique. Donc, on écrit CH3, CH2, CH2, COOH. Plus le glycérol. Le glycérol, c'est ça. Ajouté à OH. On écrit CH2, OH, CH, OH et enfin CH2, OH. Et on obtient une estérification directe. C'est juste d'écrire ça, plus l'eau. Et nous allons équilibrer. Ces 3 atomes de carbone que vous voyez ici représentent ces 3 atomes. Donc ici, c'est équilibré. Et là, nous avons 4 atomes de carbone. Donc 4 ici et 4 là. 4 fois 3, 12. Et ici, nous avons que 4 atomes. Donc, nous allons multiplier les 4 atomes de carbone que vous voyez là par combien, c'est-à-dire un inconnu X, pour avoir 12. C'est la question qu'on se pose. Ici, on isole X, on obtient 12 divisé par 4. C'est égal à 3. Donc, on va multiplier ici par 3. Et si on multiplie par 3, le nombre d'atomes d'hydrogène va augmenter. Donc, on va multiplier H2O par 3. On écrit simplement 3 là. Et ici, on ajoute 3. 4.2. Écrit l'équation bilan de la réaction chimique entre le triglycéride E et la soude. On note 4.2. On part avec ça, c'est-à-dire le triglycéride. Et on ajoute de la soude. On écrit on ajoute de la soude c'est NaOH. Sans oublier qu'ici, on a dit que c'est limité. Donc, elle est réversible. Là, nous n'avons qu'un seul sens. Donc là, on enlève ça, ajouter à OH et on colle Na. Donc, nous allons coller cette branche. On écrit C3H7 COO et on ajoute Na. Et comme il y en a 3, on va multiplier par 3. Et maintenant, on écrit ça sur de OH. Ça veut dire qu'on réécrit ça. Plus CH2 OH, CH, OH et enfin CH2 OH. 4.3. Écris le nom du savon F. Donc 4.3. Ces 4 atomes de carbone, on écrit butyrate, sodium ou encore butanoate de sodium. Facile, non? En quelques minutes, ce qui te faisait peur est devenu très facile. Imagine maintenant avoir ce genre d'explication ultra claire pour tous les sujets de ton examen. C'est exactement ce qu'on fait ensemble dans mon groupe VIP Terminal D. Pour seulement 10 000 francs, je te coach en maths, physique, chimie et SVT jusqu'au bac. Ne laisse plus le doute gâcher tes notes.
Rejoins la team Réussite en cliquant sur le lien en bio ou écris un commentaire intéressé.